Alors, là ça fonctionne, tout le monde m'entend bien. Ok. Non, mais en fait le micro fonctionnait pas. Du coup, salut à tous. Content de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur les lives. Du coup, aujourd'hui, en fait, on va faire quelque chose de plutôt simple. On va vous présenter notre app V2, mais cette fois-ci avec Luca. Ça y est, c'est fini les développeurs d'app. On passe directement au CEO et on va aussi vous présenter la roadmap pour Krill pour l'année qui arrive. Et on va vous annoncer quelques petites surprises. Du coup, bah, content de vous voir. Vous êtes bien nombreux, ça fait vraiment plaisir à voir. Tonton Cyril, Crocodile Crypto. Euh, Comme d'habitude, vous êtes là. Et donc, on va commencer tout de suite. Je vais tout de suite faire entrer notre CEO adoré en scène. Du coup, hop, je fais une jolie place. Salut à tous. Salut. Hop là. Voilà. Ok, donc vous l'entendez bien, elle a une jolie voix, tout va bien. Salut à tous. Merci d'être là, hein. Et qu'est-ce que tu nous as préparé de beau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on C'est va quoi faire le menu? une petite présentation. Et on va commencer tout de suite. On va rentrer dans. Hop, Est-ce que vous nous entendez mieux là? le son Ouais, coupé, vous nous oui, entendez? Ouais, parfait. super, nickel. Donc on disait l'app mobile V2, ouais. Euh, on a eu pas mal de retours l'année dernière sur l'app mobile. C'était une application qu'on avait sortie en 2018, fin 2018 si je dis pas de bêtises. Et pas mal de personnes de la communauté nous avaient fait remonter l'information comme quoi elle était un peu vieillissante, il y avait pas mal de fonctionnalités que vous auriez aimé voir apparaître sur l'app mobile. Et effectivement, c'est vrai que c'était le cas. Et donc depuis quelques temps, depuis la fin de l'année dernière, on a commencé à travailler dessus. Donc on avait fait un petit peu deux passes. La première passe était compiler un peu tous les retours qu'on avait eu de la communauté, les petites features que vous vouliez en plus, les petites choses à rajouter, les choses à corriger. Et on a aussi pas mal réfléchi à tout ce qu'on pourrait rajouter à terme dans l'application. Cette version-là de l'application, pour l'instant, c'est on va dire une copie améliorée de l'application actuelle. Donc vous aurez pas de nouvelles fonctionnalités du type je lance des strats, je scroll la marketplace, etc. Pour l'instant, l'idée c'était de refaire exactement l'application à l'identique en rajoutant un ensemble de fonctionnalités que vous allez voir. On va vous les présenter. Et l'idée, c'est une fois que cette version-là est validée par Apple, par Google et elle est disponible, petit à petit, au fil du temps, rajouter des fonctionnalités pour l'enrichir. Et à terme, un des objectifs de l'équipe, ce serait que on puisse faire quasiment tout ce qu'on peut faire sur la plateforme directement en mobilité via l'app mobile et de ne pas être obligé en fait de passer d'une plateforme à l'autre, que tout soit directement faisable sur l'appli. Génial, du coup, je peux me permettre de leur montrer un petit peu des previews de l'appli. Ouais, alors juste avant de lancer la preview, donc là ce que vous allez voir c'est une vidéo que j'ai tournée il y a quoi, il y a même pas une heure, directement depuis mon téléphone. C'est sur un vrai compte, qui est un compte de un de nos investisseurs. Et vous allez pouvoir voir l'ensemble des éléments qui sera directement en vidéo. Donc là, on vous montre un petit peu les écrans vite fait. Et ensuite, on fera une démonstration en réel. Donc c'était pris sur mon téléphone, c'est pas un mock-up, c'est vraiment l'application qui fonctionne. On vous avait déjà présenté un petit peu l'appli la dernière fois, Avec les devs, ouais. avec les devs, ouais. En gros, elle se décompose, on va dire, en 5 grands écrans pour l'instant. Le premier, c'est un peu l'équivalent du dashboard. Donc vous allez pouvoir voir votre PNL, votre ROI et l'ensemble des stratégies qui tournent, que ce soit les live trades ou les live tests, toujours avec le petit encart bleu pour différencier les live trades, donc les strats qui sont vraiment lancés en live avec du vrai argent
et les stratégies en live test qui n'ont pas ce petit côté bleu là, c'est ce petit encart bleu. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir voir les stratégies qui tournent, les résultats pour chacune des stratégies avec des petits ajouts par rapport à la version d'avant. On a une vue détaillée de la stratégie, donc quand on clique sur sa stratégie, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a fait, c'est quoi les résultats, on va pouvoir avoir accès au log, etc., comme sur la version actuelle. On a une partie wallet avec l'évolution du wallet, l'ensemble des coins et des échanges l'ensemble des échanges que vous avez et des coins qui sont présents sur ces échanges. C'est là où à terme on rajoutera des petites fonctionnalités aussi comme typiquement le swap, ce genre de choses. L'historique, donc là pareil comme sur la plateforme pour avoir toutes les strates passées. Et un écran configuration, on va pouvoir, un peu comme l'appli actuelle, activer ou pas les notifications, cacher le dust dans le wallet, etc. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, cette version-là, c'est une copie conforme de l'application actuelle, avec des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. À terme, l'idée, c'est de rajouter d'autres fonctionnalités, comme par exemple le partage en offusqué, donc pour ne plus voir les montants. Quand vous voulez partager des informations sur Twitter, dire ouais super cette stratégie, regardez elle est cool, ben, qu'on puisse voir mettons le retour sur investissement en pourcentage, mais pas votre argent on va dire, un peu comme on l'a sur Blockfolio, etc. Sur Binance. De rajouter des fonctionnalités type streamer, enfin voilà, ce genre de trucs. Et ensuite de pouvoir ajouter aussi, comme je le disais, la possibilité de lancer des actions directement depuis l'application mobile. Et ça sera dans les versions qui suivront. Alors, pour ceux qui se demandent, en fait, par rapport au dernier live avec les devs, la grosse différence, c'est que le dernier live avec les devs, on a présenté l'application, mais sur un simulateur, en fait, sur le PC. Cette fois-ci, on vous montre l'application en réel, sur un téléphone, en utilisation réelle. Et surtout, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui pendant ce live, c'est on va vous proposer d'être bêta-testeur de cette application avant sa sortie officielle. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez important de faire tester la communauté avant une sortie pour avoir leur retour directement. Et j'ai oublié de vous le dire, donc je vous le dis tout de suite. Pendant ce live, on va choisir des bêta-testeurs. Vous verrez qu'il y aura un lien qui sera envoyé sur le chat, peut-être pas tout de suite, mais un petit peu plus tard, pour justement vous inscrire en tant que bêta-testeur. Exact. L'inscription justement en tant que bêta-testeur, ça suit un peu le même flow. On en avait parlé en début d'année de mettre en place des user focus groups. Donc c'est des groupes d'utilisateurs qui ont deux objectifs. Le premier, c'est nous remonter les bugs éventuels. Et le suivant, c'est aussi de nous donner des idées de fonctionnalités que vous voudriez voir. Et en fonction de ça, on va pouvoir compiler justement tous ces retours pour mettre des priorités sur les éléments qui ont été remontés. Donc par exemple, si plein de personnes nous disent voilà, ok, c'est super, nous on veut vraiment qu'il y ait le swap par exemple, on va plus orienter les devs côté swap. Si par contre le retour c'est plus, je sais pas moi, le mode streamer par exemple pour pouvoir cacher les capitaux, on va plus faire passer ça en priorité, etc. Et le but de ces user focus groups, c'est aussi d'échanger. Donc tous les gens qui seront sélectionnés pour faire partie des bêta-testeurs, on les invitera sur un chat Telegram spécifique pour échanger un peu plus en temps réel avec eux, que vous puissiez nous partager les screens des problèmes, les choses que vous trouvez. Et ça, on a déjà commencé à le faire avec certains utilisateurs pour le Krill Engine V2. On en parlera peut-être en fin de live. Et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et voilà, encore une fois, merci à tous les gens qui seront volontaires et qui le sont déjà pour d'autres sujets, parce que ça nous permet vraiment d'aller plus vite et de faire un outil qui est adapté à ce que vous voulez, en fait, à ce dont vous avez besoin. Et voilà, pour nous, c'est vraiment un truc qui est important. Génial, je pense qu'on peut passer directement à la petite vidéo justement qui montre Ouais. l'utilisation Alors, réelle de l'application. Juste pour info, donc c'est une vidéo, je vous disais, que j'ai tournée il y a à peu près 1 heure. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la commenter. Je vais essayer de la commenter en live pour vous présenter un peu tous les écrans, toutes les fonctionnalités, etc. Si par hasard vous voulez qu'une fois que la vidéo est terminée, on refasse une passe dessus parce qu'il y a des éléments sur lesquels je suis peut-être passé plus rapidement, n'hésitez pas à le demander dans le chat. Et si vous avez des questions lors de cette présentation, n'hésitez pas aussi à les remonter dans le chat, comme ça on va pouvoir les compiler et puis y répondre une fois qu'on aura fait cette présentation. Alors, donc le premier écran, comme je disais, c'est notre écran dashboard. Donc vous pouvez voir en haut en fait le pourcentage qui correspond au résultat de l'ensemble des strates agrégées. En dessous, vous avez le résultat en dollars aussi. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et voilà, vous allez pouvoir comme ça vous balader sur vos strates pour voir un petit peu
chacun des résultats. Les petits ajouts qu'on a fait, c'est le fait de pouvoir trier par date. Donc là, on va pouvoir trier de la plus récente à la plus vieille ou inversement. Et la même chose par rapport au profit. Donc ça c'est pas mal parce que vous allez pouvoir voir directement les strates qui sont les plus gagnantes, les plus perdantes directement via ces filtrages-là. Que ce soit donc la date ou que ce soit le profit. Vous voyez aussi qu'on a un système qui permet de filtrer les stratégies et les live trades et de remonter les résultats filtrés entre l'un et l'autre. Ça a été une demande aussi qu'on a eu pas mal de la communauté. Et de la même façon, on va pouvoir filtrer par date et par type de profit. Il y a le champ recherche, aussi quelque chose qu'on nous avait demandé, de pouvoir rentrer un nom d'une stratégie ou le nom d'une paire. Par exemple, là, je vais avoir toutes les strates sur le TH, toutes les strates qui tournent sur le BTC, ou si je veux les strates qui tournent sur le BTC quelque chose, on peut mettre le petit tiret, on peut mettre BTC, USDC pour avoir que les strates qui sont sur l'USDC, etc. Et on peut filtrer comme ça par coin, et on peut aussi filtrer par nom de stratégie. Une évolution qu'on fera peut-être un peu plus tard, ce sera aussi de pouvoir filtrer par nom de publisher, donc pouvoir mettre directement les strates de tel ou tel publisher. Ensuite, de l'autre côté, on a l'history. Donc ça, c'est à peu près la même vue, sauf que c'est toutes les strates passées qu'on a arrêtées avec là aussi tout le système de filtrage, le smart trade et les stratégies. Un truc qu'on nous avait demandé aussi, c'était que les gens qui ont beaucoup de stratégies qui ont tourné, galéraient un peu à retrouver les stratégies qu'ils avaient eues dans les derniers temps. Donc là, on a un système de filtrage où on peut montrer toutes les stratégies, ou seulement celles des 6 derniers mois, ou seulement celles des 3 derniers mois, pour pouvoir voir un peu tout ça. Une fois qu'on a nos stratégies en mode liste, on va pouvoir rentrer dedans pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Et donc là aussi, on nous avait fait plusieurs demandes. La première, c'était de pouvoir avoir le résultat sur plusieurs zones de temps. Donc par défaut, c'est le dernier mois, mais on peut regarder sur la dernière semaine, et on peut regarder sur l'ensemble du temps de la stratégie. On a évidemment les logs pour pouvoir aller voir ce qui s'est passé. Et voir un petit peu l'état de la stratégie directement. On peut stopper la stratégie directement là pareil via l'app. On peut recharger aussi en KRL nos stratégies, même si maintenant il y a le système d'autorefill qui fait que ça se recharge automatiquement, mais vous pouvez le faire depuis l'app. Et donc voilà, avoir directement une vue d'ensemble de votre stratégie. Les éléments en plus, c'est... Ah oui, et puis voilà, vous pouvez le voir aussi pour les stratégies passées, où là vous avez le date de début, date de fin, et vous pouvez voir sur plusieurs zones de temps comment votre stratégie s'est comportée. Ensuite, il y a la partie... alors là, je ne sais pas si je suis allé sur Settings ou sur Wallet, on va voir. Ouais, sur Settings. Donc là, c'est à peu près la même chose qu'on a que l'application actuelle, c'est-à-dire on va pouvoir activer, désactiver les notifications push, activer le login automatique, le fait de pouvoir cacher le dust, et l'ordre des logs. Et enfin, le dernier écran pour l'instant, c'est l'écran Wallet, où là, en fait, on va pouvoir avoir l'ensemble des fonds de façon compilée, un peu comme vous avez sur la plateforme, pour chacun des échanges qu'on a. Donc là, en l'occurrence, c'est Binance, Coinbase et KuCoin, avec chacun des jetons ou des coins sur le wallet, enfin sur l'échange avec sa valeur en dollars. Et à terme, justement, c'est là où on proposera la fonctionnalité swap pour pouvoir swapper directement depuis l'application mobile. Donc voilà, là on a fait un petit tour complet, on va dire, de l'application. Si vous voulez, on pourra peut-être refaire une passe, refaire l'ensemble de la présentation tout à l'heure si vous voulez. Salut Capette, qui est venu nous rejoindre sur le live, je viens de voir. Ouais, salut Capette. Et d'ailleurs, oui, je tenais à remercier aussi Rabière qui, en même temps de ce live, est en train de le restreamer, de le traduire en temps réel pour la communauté espagnole. Donc, merci à toi. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'application mobile. Alors je sais pas si vous avez des questions dans la communauté, n'hésitez pas à commencer à les envoyer, ou à continuer à les envoyer si vous l'avez déjà fait. Et je crois que tu avais déjà... Moi j'avais déjà compilé pas mal de questions. Ok. Alors, une question que tout le monde se pose, qui a été en partie répondue, mais bon, on
peut quand même la reposer. C'est l'application mobile a subi une refonte principalement graphique et ergonomique, mais quelles seront les futures fonctionnalités de l'application une fois qu'elle sera totalement faite? Ok. Donc comme je disais, alors je vais même vous spoiler un autre truc. En fait là aujourd'hui, donc l'équipe de Krill on va dire la société, la plateforme, notre volonté en fait c'est de sortir dans les mois qui viennent Krill 2.0. Alors qu'est-ce que c'est Krill 2.0? En fait c'est à la fois une nouvelle application mobile, donc celle qu'on est en train de faire, à la fois un nouvel engin d'exécution pour le côté algo trading, donc j'en avais déjà parlé, c'est le fameux Krill Engine V2 qu'on est en train de tester d'ailleurs avec pas mal de publishers qui décuple vraiment les capacités de la plateforme. C'est vraiment une dinguerie, moi j'adore. Et on peut vraiment faire des trucs cool, et enfin encore plus cool. Et donc ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie c'est la Marketplace V2 où là aussi ça va vraiment permettre de faire ce qu'aujourd'hui on ne fait pas très bien, c'est-à-dire guider l'utilisateur sur le choix de sa stratégie. Le problème aujourd'hui quand on arrive dans la marketplace, c'est qu'on ne sait pas trop quoi lancer, c'est un peu compliqué à comprendre, et on ne sait pas quelles sont les strates qui sont adaptées aux besoins de l'utilisateur. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir directement dans la marketplace des systèmes de filtrage. Et c'est aussi pour ça que quand vous vous inscrivez sur Krill maintenant, ou avec le Gift, on l'avait fait, il y a un onboarding qui vous permet de vous définir plutôt long terme, court terme, plutôt agressif ou pas trop agressif. Et là, en fait, la marketplace sera par défaut filtrée pour pouvoir vous présenter les stratégies qui sont adaptées à votre utilisation. Et ensuite, vous pourrez changer les filtres, évidemment, pour aller sur des trucs un peu plus agressifs si j'étais en mode strata papa ou l'inverse. Mais voilà. Ça veut dire que l'utilisateur ne se retrouve plus perdu dans une jungle de stratégies. Ouais, c'est ça, ouais. Il a vraiment les stratégies qui lui conviendront le mieux selon son profil, qui vont se Exactement. pointer directement à l'inscription, quoi. Exactement. Et donc là, je sais pas si tu as remarqué, j'ai fait la technique du politicien parce que j'ai pas du tout répondu à la question. Donc du coup, je vais le faire maintenant. Et donc du coup, la réponse à la question, est-ce que cette application est vouée comment dire, à grandir, à avoir plus de fonctionnalités? La réponse est oui, justement, parce que notre objectif avec Krill 2.0, c'est vraiment de refaire le produit complètement revu, en fait, avec la possibilité de l'utiliser quasiment 100%, parce qu'on ne pourra pas créer de stratégie directement depuis l'application mobile, via l'app en tout cas, mais en tout cas de pouvoir permettre aux utilisateurs de faire tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui sur le site, mais de le faire directement depuis le téléphone. Et donc du coup, il y aura le swap, il y aura la sélection de stratégie dans la marketplace, etc. Et tout ça, sur l'année qui vient, enfin en tout cas sur les mois qui viennent, c'est justement de pouvoir enrichir de plus en plus l'app pour qu'on arrive sur ce type de service. D'accord, donc tu viens de répondre en même temps à d'autres questions qui étaient posées. C'était l'outil de swap sera-t-il dispo depuis l'application? Donc Oui. oui. Pourra-t-on démarrer une strat depuis l'application mobile? Normalement, oui. Aussi. Voilà. Et alors là, j'ai une question un petit peu tatillonne. Attends, je vais juste couper un truc parce qu'on dit qu'il y a du souffle. Alors, je reviens. Vas-y. Voilà. Ok, parfait. Alors du coup, j'ai une question qui est un petit peu, tu verras, c'est pour les créateurs de stratégie, sera-t-il possible de créer directement depuis l'application en mode éditeur mobile? Alors, justement, j'ai déjà plus ou moins répondu aussi. On ne pourra pas créer de stratégie depuis l'application mobile en tant que telle. Donc l'éditeur de stratégie ne sera pas disponible sur l'app. Cependant, l'éditeur est disponible évidemment sur desktop, ça, il n'y a pas de souci. Mais il est aussi disponible d'ores et déjà sur les tablettes. Donc depuis un iPad et depuis une tablette, je peux accéder à l'éditeur de stratégie et créer des stratégies dessus. Donc du coup, cette fonctionnalité existe déjà. Après, sur le téléphone, pour l'instant en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place. Je pense que, question sur l'application, on a fait à peu près le tour. Je vais regarder s'il en reste. Alors, j'ai Tonton Cyril qui pose une question assez intéressante. C'est pour le stop. Peut-on demander à stopper en USDT ou dans le coin tradé? Alors, aujourd'hui, on peut le faire depuis l'application, depuis le site web. Donc en fait, quand on fait stop d'une stratégie, on peut dire je veux tout passer en BTC ou tout passer en dollars. Pour l'instant, dans la toute première version que je vous ai montrée là, il n'y a pas cette fonctionnalité pour l'instant. Donc dans la bêta, il n'y aura pas la fonctionnalité. Cependant, c'est quelque chose que on va intégrer assez vite dans les jours ou semaines qui viennent. Donc peut-être même que pour la release, il y aura cette capacité-là. Ou sinon, en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver très vite. D'accord.
toujours tonton Cyril qui nous pose plein de questions. Alors tonton Cyril, merci parce que tu nous poses tout le temps plein de questions, c'est génial. Euh, alors, on peut afficher les wallets par coin en priorité avec l'échange associé plutôt qu'avoir l'échange puis les coins associés. C'est-à-dire, c'est une question de changement d'ordre. Vas-y, redis-moi. Alors, est-ce qu'on peut afficher les wallets par coin en priorité avec l'échange associé plutôt qu'avoir Ah ok, l'échange? avoir une vue agrégée des C'est coins ça. avec... Alors, c'est une bonne question. Alors pour l'instant, ça n'existe pas, ni sur l'app, ni sur le site. Mais par contre, c'est une bonne idée. Donc je prends note. Enfin, on prend note. C'est à ça que ça sert les lives en C'est fait. ça, c'est ça, et exactement. Alors c'est à ça que servent les lives et c'est aussi à ça que serviront les user focus group. Donc hésite pas à t'inscrire. Ce sera avec grand Je plaisir. pense qu'il y sera. Ouais. On a une suggestion question de AlphaMods qui nous demande si un widget sera possible sur l'accueil Android iOS avec le pourcentage journalier gagné sur une strat. Alors c'est pareil, c'est pas un truc qu'on a prévu pour l'instant, mais c'est une bonne idée. Donc ça peut tout à fait être un truc qu'on pourrait mettre en place. Donc là aussi c'est une très bonne idée. Il faudra qu'on réfléchisse justement dans le cadre du User Focus Group à qu'est-ce qu'on affiche. Est-ce qu'il y a plusieurs widgets, genre tu peux, je sais pas moi, sélectionner une strat et la suivre. Est-ce que tu peux juste suivre l'évolution générale? Il faudra qu'on y réfléchisse, mais c'est une bonne idée. Donc très bon point aussi à garder en tête. Ouais. Du coup, ce que je te propose, c'est de passer directement au visuel suivant qui était un peu la présentation de la roadmap 2022 de Krill. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de questions, mais qui portent sur autre chose que l'application, donc autant présenter la totalité. Ok, et alors je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on refasse une passe sur l'app où tout le monde a pu voir? Mais je sais pas s'il y a eu des nouveaux qui sont arrivés entre temps, ou sinon on le fera après, Alors après moi, ça. j'aimerais bien faire une petite passe sur l'app parce qu'il y a quelque chose qui m'a un petit peu interloqué. Ouais. Alors, on y reva tout de suite. Tac. En fait, j'ai cru voir une stratégie qui était juste folle. Et ouais, mais c'est celle-là, la Oki quelque chose. Et Ouais. je voulais savoir d'où elle sort. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Ah, c'est une bonne question. Alors ça c'est une strat qui n'est pas sur la marketplace, puisque c'est une strat que j'ai faite moi, qui tourne depuis presque un an, bah, même plus qu'un an maintenant. Voilà. Alors Mais du coup, pourquoi? j'ai une vraie question parce que je vois que tes strats à toi fonctionnent plutôt bien. On comprend tout à fait pourquoi elles sont pas sur la marketplace parce que bon, Ouais. voilà. Mais Alors juste pour prendre ce point, en fait elle n'est pas sur la marketplace parce que moi je veux pas être jugé parti sur Krill, d'une part. D'autre part, c'est une strat qui tourne sur des très grosses caps, très gros caps, donc c'est pas une histoire de spread ou de slippage ou quoi, parce que là, vu sur quoi ça tourne, c'est pas le souci. C'est vraiment sur le fait que moi, en tant que CEO de la boîte, je fais pas de conseils ouais. financiers ni rien, donc voilà. Cependant, avec la sortie du Krill Engine V2 et de la Marketplace V2, je pense que je la mettrai en open source. Pour deux raisons. La première, bah, c'est qu'elle marche bien, donc comme ça n'importe qui peut s'en servir. Et la deuxième, c'est que ça ferait une très bonne base aussi pour tous ceux qui veulent créer des stratégies, avec un track record de plus d'un an, donc elle est plutôt... voilà, au moins ça permet vraiment de voir comment on peut faire une strat en slow, enfin parce que c'est du swing, hein, donc ça traite pas beaucoup, mais quand ça traite plutôt bien. Et un truc qui bat le buy and hold, etc. Donc voilà. Et je la mettrai en open source pour qu'ensuite chacun puisse venir l'enrichir ou juste l'utiliser. Mais alors du coup, j'ai une vraie question qui me vient et Mhm. c'est limite une question perso, même pas du live, mais ça peut intéresser tout le monde. Ouais. Je vois que tu as des résultats qui sont plutôt probants avec tes stratégies. Pourquoi tu t'es mis à créer Krill? Pourquoi en fait t'as pas juste tradé dans ton coin? Pourquoi t'as pas juste fait ton argent tout seul et tu t'es mis à la création d'une boîte comme Krill en fait? Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à être autre chose qu'un simple trader? Ben, alors, en fait, si tu veux, l'idée à la base de créer Krill, c'était justement pour ça. C'était pour faire nos bots avec Phil. Bah, à l'époque, on avait créé Cryptance en 2017. On faisait du minage. D'ailleurs, c'était ça qui soufflait tout à l'heure. C'est un rig à côté. On faisait du minage. Et donc, du coup, on avait enfin, nos coins, quoi. Et en fait, on tradait avec. Donc, on tradait au début manuellement. Après, on a commencé à faire des algos de trading personnels. Et on a été vite confronté à un problème, c'est que créer des algos de trading, en fait, c'est rigolo, mais quand tu dois le coder, en fait, c'est relativement long, pénible. Dès que tu veux changer un truc, bah, il faut rentrer dans le code, c'est vraiment fastidieux, laborieux. Il faut mettre en place tout un framework pour pouvoir backtester, pour pouvoir lancer ton truc, pour gérer les pertes de connexion, gérer les IP qui se font ban, etc., etc.
Et donc du coup on a commencé à développer Krill, en fait le bébé, enfin le projet, le prototype de Krill qui s'appelait Paradigme à l'époque. Et l'idée c'était vraiment ça, c'est que nous en fait à la base on vient du jeu vidéo avec Philippe. Et donc on développait des jeux vidéo sur console. Et en fait le truc c'est qu'on faisait des trucs qui étaient relativement simples pour l'utilisateur, hein. T'as un joystick, tu sautes avec un petit bonhomme qui va ramasser des trucs, tu fais des tangrammes, enfin voilà, en gros n'importe quel enfant pouvait utiliser nos produits. Sauf que derrière, on avait développé nous-mêmes notre propre moteur 2D, nous-mêmes notre propre moteur 3D, et tout ce qu'on faisait était relativement complexe, parce qu'on discutait, on faisait de l'optimisation de mémoire, on discutait avec les cartes vidéo, etc., directement sur la machine. Et en fait, on s'est dit, mais ça, on sait le faire, on sait faire des trucs qui sont compliqués et de les rendre disponibles via une interface qui est simple. Donc là, le jeu vidéo, c'était une interface simple pour l'utilisateur et un truc compliqué derrière notre moteur 3D. Et on s'est dit, mais finalement, le trading, c'est pareil. C'est un truc qui est complexe, fastidieux et relou à faire, comme un moteur 3D. Et de l'autre côté, créer une stratégie de trading, en tout cas l'avoir en tête, c'est entre guillemets assez simple. Enfin, c'est pas simple, mais en tout cas, les gens Enfin, il faudrait qu'on puisse en fait dessiner sur un tableau une stratégie, prendre une photo, le filer à un ordi et que l'ordi nous sorte le code en fait. C'était ça un peu notre rêve. Et en fait, on a commencé à développer Paradigme à l'époque. Et comme vous savez tous, comme on l'est tous sur des chaînes de crypto, on discutait avec des gens, etc. etc. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que les gens, sur les chaînes Telegram, Discord et tout, il y a toujours une rubrique où on discute de ce qu'on fait. Tu fais quoi? Bah tiens, moi je fais, je sais pas, je suis chasseur, je suis horticulteur, je fais ci, je fais ça. Et nous on racontait ce qu'on faisait, donc on fait du minage, on fait de l'algo trading. Et en fait, petit à petit, on commence à parler de paradigme, et les gens nous disaient, mais quand votre truc il est fait, est-ce que je pourrais l'acheter? Est-ce que je pourrais acheter ou est-ce que je pourrais payer un abonnement pour votre service, etc. Et en fait, plus on avait ce retour, plus on s'est dit, mais Krill, Paradigme, plutôt que le faire juste pour nous, on pourrait en faire un vrai produit et on pourrait vraiment le filer à la communauté pour que les gens puissent créer leurs propres algos et qu'ils puissent créer librement en fait. Et donc on a commencé à chercher s'il y avait des outils qui permettaient de faire ça. Enfin, à l'époque, quand on a commencé à créer Paradigme, on avait commencé à regarder s'il y avait des outils, on n'avait rien trouvé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait du coup notre propre outil. Et là, quand on a vu qu'il y avait vraiment un besoin de la communauté, on s'est dit, allez, let's go, on fait une ICO, on voit si vraiment il y a des gens qui sont chauds, on se crée une première commu, un premier noyau dur d'utilisateurs, et on lance le truc, on verra bien, quoi. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, si l'ICO elle fail, c'est pas grave, on fera notre truc, on continuera à faire notre popote dans notre coin. Et en fait, vu que l'ICO a bien marché, vu qu'on a tout de suite fédéré une communauté assez importante, qu'il y a plein de gens qui nous ont rejoints dès le début, je pense mettons à Sirto, enfin il y en a plein d'autres, Max, etc. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a créé Krill au final. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a créé de cette façon, c'est-à-dire en pay-per-use, parce qu'en fait, nous, ça nous saoulait d'avoir un abonnement. On se dit, voilà, moi je veux me servir de paradigme, j'ai pas envie de payer un abonnement à 20 balles si je veux juste trader 200 balles, c'est 10% de mon capital tous les mois, c'est mort, c'est pas possible quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'a créé aussi de cette façon-là, en tokenifié pour que les publishers puissent avoir des commissions, en pay-per-use pour se dire, si je m'en sers que 3 jours, je ne paye que 3 jours et puis c'est tout. Et aussi en fonction du capital pour qu'un mec avec 200 balles il puisse utiliser Krill alors qu'aujourd'hui n'importe quel service de trading te coûte entre 10 et 20, 30 ou même plus dollars par mois. Donc les petits wallets en fait peuvent pas l'utiliser quoi. Et en gros, tu as créé le produit que tu voulais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que ça s'appelle krill, parce que krill c'est les petites crevettes Ouais. que que les baleines mangent. Et donc nous l'idée c'était de se dire si on fournit un produit et que toutes ces petites crevettes elles se mettent ensemble et on agrège toutes nos idées et tous nos cerveaux, finalement on sera peut-être plus important que les baleines, on deviendra plus gros, on leur fera peur. Alors ça c'est pour le petit côté origine du nom, le petit délire du nom, mais ça vient de là en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait un système où tu payes que quand tu t'en sers et que tu payes qu'un pourcentage de ton capital pour que n'importe quelle petite crevette puisse venir en fait. Ok, maintenant je comprends mieux. Parce Voilà. que je voyais tes strats qui superforment tout. Du coup, je me dis, mais pourquoi? Merci. De rien. C'était une réponse De très rien. complète pour Et le du coup. coup, ouais, effectivement, je vous dirai quand elle sera dispo. Mais voilà, ça fait une bonne base. En tout cas, moi, j'en suis content. Après, chacun. On nous demande quand est-ce que Phil va faire une vidéo. Bientôt, je vous promets, je le fais venir en vidéo. Alors, est-ce que ça te dirait qu'on passe à la roadmap justement de ce qui arrive? Ouais. Alors, tac, tac et tac. Et on va rapetissir peut-être nos visages.
Parfait. Du coup, Ok. je te laisse expliquer Ouais. un petit peu Alors, cette roadmap. sur la roadmap, je vais déjà répondre à la première question que vous allez tous vous poser. Pourquoi une roadmap sur entre guillemets, courte période de temps, pas pour plus loin? Ça, j'en avais déjà parlé en fait lors de la première vidéo. En fait, notre objectif, c'est comment dire, alors pas plier parce que c'est négatif, mais en tout cas d'orienter les évolutions de la plateforme en fonction des remontées de la communauté. Donc pour l'instant, les remontées qu'on a eues, c'est l'app mobile, elle est vieille, elle marche pas très bien, il faut changer ça. Deuxième point qu'on a eu de la part des publishers, c'est aujourd'hui l'engin, l'engine de trading, il a certaines limites. Notamment, il ne permet pas de faire de l'analyse multi-unité de temps. Donc on peut pas avoir en tout cas c'est difficile d'avoir une strat qui va à la fois analyser le macro et le weekly, le daily, et ensuite faire de l'intraday sur des petites unités de temps. Et donc c'est pour ça que l'autre gros projet en ce moment c'est le Krill Engine V2 qui permet de faire ça. Et le troisième retour qu'on avait eu, c'était la marketplace qu'il fallait revoir. Et donc c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui c'est sur ces 3 points qu'on s'est focalisé. Donc il y avait aussi l'accès au token qui était difficile au début. Les gens ne pouvaient pas tester la plateforme sans devoir payer 20 balles de fee pour pouvoir balancer des KRL sur la plateforme. C'est pour ça aussi qu'on a fait le gift, pour que les nouveaux puissent tout de suite tester. Puis si ça leur plaît, à ce moment-là, ils vont pouvoir acheter du krill et l'envoyer sur la plateforme. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, on donne cette visibilité jusqu'à l'été à peu près, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on veut se focus. Et en parallèle, continuer à agréger les retours des utilisateurs pour qu'on puisse éventuellement sur la deuxième partie du semestre, de l'année, pardon, définir de nouvelles priorités. Donc c'est pour ça que moi en tout cas je ne veux pas m'engager sur des priorités, sur une roadmap cet été et cet automne, parce qu'en fait je sais pas ce qu'on fera vraiment et ça dépendra vraiment de la communauté. Aujourd'hui, en tout cas, en termes de roadmap, ce qui est sûr, c'est que là, sur les 3 premiers mois, on a sorti le gift, on a consolidé l'équipe, on a déménagé. Donc là, on est dans nos 3e bureaux. Donc on avait déménagé en janvier, puis on a redéménagé il y a quoi, il y a 3 semaines? Il y a 3 semaines. Il y a Promis, 3 je vous semaines. ferai un live comme j'avais fait avec l'iPhone pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, on a des bureaux encore plus gros. On est monté, comme je disais, à 17 personnes en interne avec des personnes en externe. Donc on est une équipe d'une 20aine de personnes aujourd'hui. Donc ça c'est la deuxième gros achievement du trimestre parce que ça demande quand même beaucoup de temps et c'est beaucoup de ressources. Et le troisième achievement c'est justement l'app mobile dont on va ouvrir, pour ceux qui n'étaient pas là avant, dont on va ouvrir l'accès en bêta bientôt. En tout cas il y aura les liens disponibles à la fin du live. Donc ça c'est c'est jusqu'à maintenant quoi. Et sur les mois qui viennent, on a pour l'instant 4 projets. Donc il y a un projet surprise, vous verrez. Et il y a 3 autres projets, 2 que vous connaissez déjà, qui sont, je l'ai dit, l'Engine V2 et la Marketplace V2. Et il y a un autre projet qui avance plutôt bien, qui sont les Webhooks. J'en avais parlé un petit peu Oui. il y a quelques semaines, peut-être le mois dernier, fin du mois dernier, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, lors d'un live, j'en avais parlé. L'idée, c'est de pouvoir en fait ouvrir Krill aux signaux externes, à la fois pour le lancement et l'arrêt de stratégie, et à la fois à l'intérieur même d'une stratégie de pouvoir avoir des blocs qui vont se déclencher en fonction de signaux qui viennent par exemple de TradingView, ce qui permettra en fait aux créateurs de stratégie ou juste aux utilisateurs lambda d'ailleurs, de pouvoir avoir d'un côté leur setup de signaux qui vont envoyer des informations vers Krill, et de l'autre de pouvoir justement avoir une strat qui va manger ça et qui va trader en fonction de ça, ou alors juste de pouvoir dire bon ben voilà le marché est vraiment pas beau, moi je veux arrêter, je dis n'importe quoi, je veux arrêter mes énigmas parce que c'est en train de tomber, je sais que je veux pas lancer d'énigmas à ce moment-là, et puis quand il y a une cuvette et que c'est en train de remonter, là je veux surtout en lancer plein. Ben, aujourd'hui en fait on peut pas le faire, il faut qu'on le fasse à la main et tout, c'est relou. Et l'idée de Krill à la base c'était le don't trade your life away. Et là, pour le coup, il faut être devant, c'est un peu relou. Et donc l'idée, c'est de pouvoir donner dans un premier temps la possibilité d'arrêter de lancer des stratégies, avec en plus un système de money management où on va pouvoir injecter le montant qu'on veut en fonction des signaux. D'un autre côté, le fait de pouvoir, à l'intérieur d'une stratégie, avoir ces fameux signaux externes. L'avantage de ça, c'est, je le disais, de pouvoir mettre des signaux TradingView. Il y a un autre avantage aussi pour la communauté, pour nous, enfin pour tout le monde, c'est qu'on commence à travailler avec des gens qui sont spécialistes dans l'intelligence artificielle, qui veulent pouvoir utiliser les webhooks pour pouvoir fournir des strats basés sur leur modèle d'IA, sans nous le partager parce que c'est de leur propriété et ça serait quasiment impossible sinon. Et donc du coup, voilà, ça ouvre aussi
la voie, ce type de nouvelles stratégies. Et donc en fait, ça rend Krill, enfin ça transforme Krill dans une sorte de hub qui permet non seulement de créer ces stratégies en interne, mais même de pouvoir lancer des trucs de l'extérieur. Et à terme, moi, mon rêve, ce serait, et ça c'est pareil, c'est un spoil, c'est un petit spoil, et je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais ça serait, moi ça serait vraiment mon rêve, ce serait ensuite de pouvoir fusionner les webbooks avec la Marketplace V2 pour créer une sorte de mode autopilote, pour que les publishers puissent dire eux-mêmes, moi je sais que ma stratégie elle surperforme vraiment dans ces conditions marché, donc si vous voulez les lancer à la main, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez vous abonner à un système d'autopilote qui va permettre de déclencher ou d'arrêter les stratégies directement sur des signaux créés par le publisher. Et donc ça peut être aussi vachement intéressant si, je sais pas, je dis n'importe quoi, mettons max de Gaïa, c'est que dans certaines conditions, il ne faut surtout pas lancer des Gaïa, ou inversement, dans certaines conditions, il faut surtout les lancer. Là, en fait, tous ceux qui auront souscrit à son signal verront leur stratégie se lancer automatiquement. Et donc ça, c'est pas forcément en Q2, on sait pas trop, on verra. Mais ça, c'est vraiment mon idée à terme, ce serait de pouvoir fusionner ensuite tout ça ensemble. Il y a une question justement qui rejoint un petit peu ce que tu disais, c'était pendant le Q2, en fait, ce qui va sortir, c'est les releases officielles des différents projets, ou c'est les bêtas comme on fait actuellement sur l'appli? Alors c'est les deux, c'est-à-dire qu'en fait, là, on ouvre la bêta de l'application mobile, et ensuite on la sortira assez vite parce qu'elle a déjà, alors pareil petit spoil, elle a déjà été validée par Apple, donc là on est dans le process avec Google, et on a des petites améliorations, des petites retakes à faire, donc on pourrait la sortir maintenant, mais on veut pas la sortir maintenant, on veut quand même bien la tester, etc. Le Krill Engine V2, on est déjà en phase de user focus group avec les publishers dans un premier temps, et donc ça c'est en bonne voie. On a réglé quasiment tous les problèmes de migration, tous les petits bugs ont été remontés, etc. Là, je suis en train d'ajouter quelques nouveaux blocs, pour quelques-uns, pour améliorer encore plus l'outil. Il y a beaucoup de nouveautés sur les blocs existants. Par exemple, le bloc balance va permettre de pouvoir regarder le montant qu'on a en dollars pour éviter des trades, éviter les orders skipped, par exemple. Il y a le bloc Bollinger, on va pouvoir étudier le resserrement des bandes. Il y a pas mal de choses comme ça qui ont été ajoutées au bloc existant, et vous pourrez demander éventuellement à certains publishers, ou certains publishers pourront témoigner que c'est, enfin déjà rien que ça en fait c'est un truc de ouf, mais en plus de ça on est en train d'ajouter des blocs, donc il y aura le super trend qui va arriver, là je suis en train de travailler sur le stock RSI, etc., pour pouvoir rajouter de la fonctionnalité, et ensuite petit à petit de nouveaux blocs seront ajoutés au fur et à mesure, et en fait j'ai perdu le fil. En fait, j'ai plein de questions à te poser, donc t'inquiète, voilà. On va y revenir sur le fil. Ah oui, si, c'est ça. Et donc du coup, en fait, les releases et donc la roadmap actuelle, c'est à la fois la release officielle, et en amont, c'est les user focus group. Donc en gros, à mobile, j'ai répondu. Krill Engine V2, ça sortira en Q2, ça c'est sûr. Et la Marketplace V2, mon objectif, c'est que ça sorte aussi en Q2. Parce que clairement, en fait, ça apporte vraiment beaucoup de transparence. Et franchement c'est stylé. Et puis on découvre des trucs, moi j'ai découvert 2-3 strats que je connaissais pas dans la marketplace, qui sont vraiment cool, parce que moi j'aime pas trop le drawdown, et qui sont franchement genre à moins de 20% de drawdown avec des beaux résultats, et qu'on voit pas apparaître aujourd'hui sur la marketplace. Donc voilà, c'est vraiment chouette. À propos de la marketplace, justement, on a une question qui nous est posée, c'est quels seront les filtres supplémentaires pour mieux choisir sa stratégie en fonction de ses besoins? Ouais, alors, en gros, ce qu'on a aujourd'hui, enfin ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, sur la marketplace, c'est déjà un champ. Alors déjà, le premier point, c'est que tout sera filtrable en temps réel. C'est-à-dire que quand vous rentrez, aujourd'hui, quand on cherche un truc dans la marketplace, c'est lent, tu tapes un truc, tu fais entrer, t'attends, ça revient, machin, ça c'est un peu pénible. Là, dès qu'on commencera à chercher, tout sera déjà disponible, donc ça sera beaucoup plus rapide déjà. La balade dans la marketplace sera vraiment plus rapide. Ensuite, sur la recherche en tant que telle, il y aura plusieurs nouveaux éléments. Donc le premier élément, ce sera qu'on pourra, même si c'est pas hyper important, mais on pourra ne demander que des strats qui sont sur BTC-quelque chose, donc BTC stablecoin ou ETH stablecoin, assez facilement déjà. Enfin directement, ce sera des sortes de shortcuts. Premier point. Deuxième point, et là c'est le plus intéressant, on va pouvoir en fait filtrer les stratégies sous trois grands filtres. Le premier filtre, c'est la rentabilité.
Le deuxième filtre, c'est la nervosité, on va dire. Est-ce que c'est plutôt une strat qui fait du swing et qui traite tranquillement, ou est-ce que c'est plutôt un truc agressif? Et le troisième filtre, ce sera le risque. Quel est le niveau de risque auquel je m'expose? Et donc des gens vont pouvoir très bien se dire, ok, moi je veux que les strats qui sont très rentables, avec un très faible risque. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la marketplace ne va me montrer que peut-être deux trois strats, mais qui sont assez solides, sur lesquels je vais pouvoir engager des gros capitaux, on va dire, si j'ai envie. Mais par contre, généralement, ces strats-là sont des strats peut-être qui tradent un peu moins. Donc potentiellement, pendant quelques mois, enfin peut-être pas quelques mois, mais quelques semaines, la strat va peut-être rien faire. Voilà, c'est un peu la comment dire, la contrepartie à une strat très très safe. De notre côté, on va pouvoir dire, bah non, maintenant, voilà, maintenant que j'ai fait cette allocation, je veux des strats un peu moins, peut-être un peu moins rentables, mais avec plus de risques ou avec plus de nervosité, etc. On va vraiment pouvoir comme ça composer on va dire son panier. Ça, c'est au niveau du filtre. Et ensuite, on va pouvoir aller dans une stratégie, un peu comme aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on a des résultats qui sont des résultats de backtest et on a franchement pas beaucoup de transparence sur le résultat de la stratégie. Le seul moyen, c'est d'aller la backtester. Donc en fait, tout ça, ça va partir. Ce qu'on ne fournira, enfin, on ne fournira plus que des données live de la stratégie. Donc quand vous irez voir la stratégie, comment est-ce qu'elle est, vous aurez vraiment l'évolution de l'equity d'une ou deux instances live sur les coins que a choisi le publisher et éventuellement aussi des coins que le publisher n'avait pas choisi comme coin suggéré, mais que des utilisateurs ont lancé et finalement qui ont des bons résultats aussi. Et donc en gros, on aura vraiment ces deux facettes-là qui sont les coins le publisher a conseillé et les coins que la communauté a découvert. Parce qu'en fait, on se rend compte que sur des stratégies qui ont été créées par un publisher sur un coin X, finalement, des fois, elles marchent vachement mieux et en plus de façon long terme sur d'autres. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu de discovery comme ça. Donc ça, c'est sur les actifs. Et ensuite, en dessous, on aura énormément de stats. Donc on aura par exemple le pire mois, quel a été le résultat sur le pire mois, quel a été le résultat sur le meilleur mois, quel est l'APY donc annuel, quel est l'APY mensuel, enfin c'est pas un APY du coup, mais en tout cas l'espérance de gain par jour, l'espérance de gain par mois, l'espérance de gain par année. Donc annualisé, on va voir le Sortino, le Sharp pour ceux qui s'y connaissent un peu, on aura le max drawdown et on aura aussi le max drawdown du marché. Parce qu'il y a un truc qui est important, c'est que voir une strat qui, mettons, à je sais pas, 40% de max drawdown, ça peut faire peur, en sachant que le max drawdown, c'est pas forcément la perte que j'ai encaissée réellement, hein, c'est qu'en fait, ça peut être juste de la non-prise de gain. C'est-à-dire une strat qui part comme ça, qui monte et qui redescend, elle peut être à 10 000%, elle peut être aussi à moins 40% de max drawdown parce qu'elle n'a pas, pas réussi à aller gratter vraiment le truc à la TH. Et donc en fait, pour pouvoir mettre ça en perspective avec le marché, il y aura à la fois le drawdown de la strat et à la fois le drawdown du marché. Pour qu'on puisse voir finalement que, ok, une strat qui a perdu 20% sur le BTC, quand le BTC il s'est fait rétamer de 60% ou de 50%, au final, c'est pas très grave parce que je suis en phase d'accumulation et en fait, je suis en train de protéger mes actifs pour pouvoir me relancer plus tard avec plus de moyens en fait. Voilà, et tout ça, le but c'est que ce soit le plus transparent possible, donc ce sera que sur des données live, il y aura pas de données backtest. Et pour qu'on puisse avoir des données live, les publishers devront s'engager eux-mêmes à lancer leurs propres strats sur les pairs qu'au moins ils conseillent. Ça semble être finalement le minimum en fait. Et donc pour pouvoir justement populer ces données-là avec des vraies données live, comme je disais. Parfait. Voilà en gros un petit peu tout ce qu'il y a pour l'instant. Et puis ben, là c'est pareil, hein, au fur et à mesure l'idée ce sera d'enrichir la marketplace pour qu'on puisse toujours avoir plus de fonctionnalités. Une chose aussi qu'on a faite dans la marketplace, c'est d'essayer de rendre quand même l'expérience beaucoup plus... alors bon, gamifié, j'aime pas le mot parce que c'est pas un jeu vidéo non plus, hein, mais en tout cas beaucoup plus user-friendly et agréable en termes de user experience. Et donc là, un peu comme sur Netflix, en fonction des strats que tu as utilisés, de ton type de profil, tu auras un peu les strats qui pourraient te plaire, qui vont être mises en avant pour que tu puisses rapidement en fait découvrir de nouvelles stratégies qui matchent avec ton type comment on dit de trader en fait, C'est en tout ça. cas d'investisseur on va dire. Un utilisateur qui viendrait pour la première fois, en fait, il arriverait en 2 clics à se connecter à Krill et choisir une strat qui lui conviendrait Ouais, plus ou moins tout à fait, grâce à la MPV2. c'est ça. Et donc effectivement aujourd'hui en fait
les données seront des données sur le passé, hein. Même si c'est pas du backtest, ça sera du live, donc ce sera des données sur comment la stratégie s'est comportée dans le passé. Et on peut jamais prédire le futur, donc c'est toujours pareil. En fait, on peut pas dire cette strat elle fera pareil. C'est comme la PY dans la DeFi, bah, tu rentres à 14%, le mois d'après tu n'es plus à 14, tu es à 5 parce que les choses ont changé. Donc là, ça sera pareil. Par contre, là où on sera extrêmement transparent, c'est que vu que les données seront des données live, si un jour une strat change de comportement ou en tout cas n'est plus adaptée au marché, les utilisateurs le verront tout de suite. Et donc, ce sera beaucoup plus comment dire, transparent que ça ne l'est aujourd'hui. On a une super idée qui est arrivée, c'est pourquoi l'user ne pourrait pas dire par exemple couper la strat si le MDD dépasse 20%. Alors, ça, en fait, on veut pas le faire parce que c'est soit au publisher de le faire, s'il voit que sa stratégie, en fait, ne devrait jamais arriver à tant de pourcents, bah, c'est à lui plutôt de créer sa strat comme ça. Et en fait, on veut pas le faire parce que c'est exactement le problème de beaucoup d'utilisateurs Krill aujourd'hui. C'est que, mettons, ils ont une strat qui est à moins 20%, ils la coupent alors qu'en fait elle est en phase d'accumulation parce que si le Bitcoin tombe je prends une strat toute bête, du DCA. Donc moi j'ai lancé des DCA depuis l'ATH là, du Bitcoin, je me suis dit oula c'est un peu haut et tout, boum je vais lancer du DCA. Mon DCA en fait il est en perte, en vrai. En vrai bah, j'ai acheté du Bitcoin mais il fait que tomber, alors il remonte un peu et tout mais mon DCA il est en perte. Pourtant ça reste quand même une des meilleures stratégies à appliquer quand on veut pas s'embêter. Et donc de permettre à l'utilisateur de choisir un arrêt un drawdown maximum pour couper sa strat, c'est risqué de lui faire engranger que des pertes. Parce qu'une strat qui est en accumulation, elle va être à 20, moins 25% de drawdown, alors que le marché peut-être il a pris 80% à la tronche. Mais par contre, à la prochaine remontée, là, il va se gaver. Et c'est là où c'est dangereux en fait, de pouvoir filer cette fonctionnalité. On préfère que ce soit l'utilisateur qui le décide lui-même à un moment donné, quand il est devant son résultat, qu'il décide lui de le faire et que ce soit entre guillemets d'une part sa responsabilité et d'autre part qu'il puisse vraiment étudier aussi la situation et voir s'il veut vraiment le faire ou pas. Et que ce soit lui qui ait le dernier mot en fait. Donc pour l'instant c'est ça un peu notre position, en tout cas notre vision. Après c'est toujours pareil, si la majorité de la communauté nous dit mais si c'est hyper important, vous devez le faire, nani nana, et bah dans ce cas on réfléchira à le faire, s'il faut le faire. Disons qu'aujourd'hui en fait on est plutôt agnostique dans la façon de prendre des décisions très tranchées. Parce qu'en fait, on se rend compte que notre point de vue, il n'est pas forcément le vôtre. Notre point de vue, il peut ne pas être bon, d'ailleurs. Et on n'a pas de problème avec ça. En fait, on peut se tromper, il n'y a pas de souci. Et en fait, l'idée, voilà, c'est plutôt de créer quelque chose d'organique avec la communauté. Donc, pourquoi pas en reparler un peu plus tard, une fois que la marketplace sera sortie et que on aura déjà un meilleur filtrage et donc du coup une meilleure expérience. Ensuite, si c'est quelque chose qui remonte souvent, on va pas fermer la porte au truc, mais ça nous semble quand même un peu risqué à l'heure actuelle comme, comme façon de faire, on va dire. D'accord. Avant de passer aux prochaines questions, en fait, je vais tout simplement vous proposer de regarder le link qui va être posté justement dans le chat. C'est le premier post justement pour faire partie du groupe des bêta-testeurs de l'appli. Donc dans 2-3 petites minutes, le link sera envoyé. Et donc je rebondis tout de suite sur une question de Joss006 qui nous demande Enkinashi envisageable dans l'année. Envisageable, oui. Oui, oui. Après, bah, ça fera partie, pareil, de la suite du Krill Engine V2. Donc là, en fait, l'idée, c'est donc de terminer le Krill Engine V2, de sortir quelques blocs qui ont été demandés, hein, on va dire un peu en priorité par les publishers. Pas en priorité parce que ce sont des publishers, mais parce que ça leur semble vraiment prioritaire qu'on rajoute ce type de bloc. Akinashi en fait partie. Et donc du coup, voilà, on va voir. Pour l'instant, je pense pas qu'on le sortira avant la release du Krill Engine V2, sauf si j'arrive à dégager du temps pour le mettre en place. Donc faut voir. C'est pas un non fermé définitif, en tout cas à court terme. Après, à long terme, c'est sûr que c'est un indicateur qui, en tout cas, qui est dans ma to-do list et qui va bientôt arriver. Donc ouais. Ok, cool. Bah, du coup, je vous laisse vous inscrire directement sur le link. Et nous, on peut même passer à la suite. Mais la suite, je pense que tu y as déjà bien répondu. Alors, tac. Ah oui, mais voilà. C'est Krill Engine V2. Je pense qu'on y a bien répondu. Ouais. Si t'as une petite phrase à rajouter, peut-être. Alors, ouais, par rapport au Krill Engine V2, donc en gros, pour vous donner un peu plus de détails là-dessus,
Donc en gros aujourd'hui, il est testable. Pour l'instant, les ouvertures des bêta-tests, on les donne vraiment en compte-gouttes aux publishers pour éviter d'avoir trop de retours parce que sinon ça serait ingérable. Mais c'est quelque chose qui va pas trop tarder en tout cas. On va dire le gros boulot, enfin il y avait deux gros boulots, enfin, trois gros boulots. Le premier boulot c'était de le faire, bon ça ok. Le deuxième gros boulot c'était d'évaluer en fait l'impact sur les stratégies actuelles. Parce que on peut pas se dire on va couper la marketplace parce que toutes les anciennes strats elles tournent avec le Creel Engine V1, il y a des incompatibilités éventuelles et trucs comme ça donc on dégage tout. Donc ce qu'on a fait c'est depuis quelques semaines, plusieurs semaines, on travaille en fait sur un système de migration qui permet de prendre les strats Creel Engine V2, que ce soit des strats que vous avez créés ou que ce soit les strats de vos publishers ou des strats que vous avez pick and usé, et de les convertir automatiquement en Creel Engine V2. Le point par rapport à ça, c'est que certaines stratégies peuvent avoir des comportements qui sont quand même un petit peu différents entre le Creel Engine V2 et le Creel Engine V1, même après la migration. Euh, Parce que par exemple, il y avait des bugs sur le Creel Engine V1 qui ont été réparés, hein, par exemple. Et du coup, une des questions qu'on est en train de se poser en ce moment, c'est quelle est la bonne stratégie à adopter pour la communauté, parce que pour nous, à la limite, on s'en fout en fait, pour la communauté par rapport, et pour les publishers aussi, par rapport à cette nouvelle migration. Et donc aujourd'hui, on a on va dire, deux grandes hypothèses ou possibilités. La première, c'est de se dire, quand on fera la migration Creel Engine V2, on vide la marketplace, c'est-à-dire qu'en fait on dépublie toutes les stratégies, on migre toutes les stratégies, on enlève toutes les stratégies pick and use des utilisateurs, donc on se retrouve un peu dans un Creel, on va dire, vierge. Et ensuite, dans les tout premiers jours qui suivent cette migration, les publishers remettent des stratégies, valident la migration de leur stratégie, même si on est déjà en train de le faire avec eux, hein, mais en tout cas, ils peuvent vraiment le toucher, le sentir et le gérer. Et ensuite, ils remettent une nouvelle version sur la marketplace, et la marketplace très vite va se recharger de stratégies qui ont été validées par les publishers. L'avantage, c'est que ça évite d'avoir des régressions bizarres ou des trucs qui partent en live. L'autre avantage, c'est que ça fait aussi du ménage dans la marketplace de toutes les strats qui sont plus maintenues par les publishers parce qu'ils n'auront pas fait le travail de faire ce taf de migration, donc entre guillemets, tant pis pour eux. Donc ça, c'est la première hypothèse. Le côté un peu négatif de cette hypothèse-là, c'est que on se retrouve avec un compte Creel où on n'a plus nos stratégies préférées, il faut qu'on aille les rechercher dans la marketplace, qu'on les reprenne, qu'on attende éventuellement que le publisher fasse une mise à jour, etc. etc. L'avantage quand même, c'est que c'est très transparent. L'autre solution, c'est de mettre en place un système de migration automatique, comme je disais. Donc en fait, ça sera complètement transparent pour l'utilisateur. Vous allez pouvoir retrouver dans la marketplace tout comme avant, pouvoir retrouver sur votre compte tout comme avant. Le seul petit bémol, c'est que nous, de notre côté, on va devoir faire tourner des sortes de scripts de sécurité pour voir si des stratégies se mettent à se comporter, enfin se mettent avant de réouvrir la plateforme, hein, mais si des stratégies se comportent mal, qu'on les retire automatiquement et on repart dans le scénario 1, le publisher devra faire le travail. Donc en gros, l'idée c'est soit on fait une partie du travail, les publishers finissent solution 2, soit solution 1, on fait la migration, on sort tout de la marketplace et c'est la responsabilité des publishers. Là-dessus, pour nous, c'est à peu près, de notre point de vue, c'est à peu près kiff-kiff. Les publishers aussi, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Du coup, je profite un peu de ce live pour vous demander aussi votre avis à la commu. Ça pourrait être intéressant d'avoir votre sentiment. Donc je pense je sais pas trop comment on pourra faire ça. À la limite, tous les gens qui sont intéressés par répondre à cette question, qu'est-ce que vous préférez comme solution, envoyez-moi un PM sur Telegram. J'y répondrai pas forcément en fonction de mon temps, mais en tout cas, comme ça, j'aurai des feedbacks. Et en fonction de ça, disons, on consolidera la décision avec votre retour aussi. Voilà. Bien, merci. Enfin, je voulais deux phrases finalement, tu m'as fait tout un paragraphe, c'est nickel. Mais d'ailleurs, les gens sont très contents, le live est très complet, il y a plein de news, il y a plein de questions qui ont été répondues, qui attendaient justement une réponse. Donc Ok, c'est cool. vraiment cool. Et donc je te propose de passer au dernier point, qui est un point plutôt cool aussi. Hop. Alors, 2 minutes, quoique vous voyez Oui, que c'est le je suis 13 décalé. avril. Si tu veux, je le fais pendant que tu. Parfait. Tac. Du coup, c'était pour prévenir toute la communauté que le 13 avril, on fera une soirée en marge de la PBWS. Auquel on Euh, y sera, dans laquelle on y sera d'ailleurs.
on sera à la PBWS et c'est pas tout, on sera aussi à la Binance, au Binance Summit à Dubaï Ouais. et à la Blockchain. je sais pas le nom, mais c'est une conférence qui est à Miami, Ouais. le C'est le blockchain, je sais plus quoi là. Blockchain World, Day ou ouais, je sais pas ouais. quoi. Enfin, c'est un gros machin. Donc si jamais il y en a certains d'entre vous qui sont soit à des conférences à Miami, soit à Dubaï, soit qui sont à Paris aux alentours de la PBWS, bah, ça nous ferait très plaisir de vous voir directement. On vous enverra tous les détails sur tous nos réseaux une fois qu'on aura tout bloqué de notre côté. Mais ça se fera à Paris, normalement le 13 au soir, dans un bar pas loin de la PBWS qui se passe au Palais Broignard. Mm. Et alors, petite surprise, il y aura un pot pour toutes les personnes qui viendront nous voir directement. Eh ben, on leur À la donnera soirée. un petit pot à la soirée. Mm. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, bah non, ça fait une petite heure qu'on est en live. Du coup, Ouais. je pense qu'on en a dit beaucoup. Ouais, tout à Ouais, fait. solution 1, je vois, ils t'ont déjà envoyé du feedback maintenant. Bah, balancez-moi sur Telegram. On fera peut-être pas de poll parce que c'était une bonne idée que tu donnais, tonton Cyril, mais le seul problème, c'est qu'il faudrait expliquer en fait clairement le sujet, le balancer sur Telegram. Je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses qui seront pas très claires. Et à la limite, je veux dire, les gens qui se sont donné la peine de venir au live, bah, c'est que vous êtes nos chouchous. Non, mais en tout cas, des utilisateurs actifs et fidèles et présents. Donc, c'est bien que vous puissiez avoir votre voix au chapitre là-dessus. Ça donne un peu justement l'état d'esprit des User Focus Group. Donc, c'est une sorte de User Focus Group sans en être un. Mais voilà, n'hésitez pas à me balancer de toute façon sur Telegram votre feedback. Et ouais, et puis voilà, bah, s'il y en a qui sont sur Paris, venez à la soirée, ça va être plutôt cool. Paris, Dubaï ou Miami. Vous avez le choix, on essaye d'être partout en ce moment. Ouais. Et du coup, bah, merci beaucoup. Ouais, bah, merci live. à tout le monde. Hein. Merci à tout le monde. Ouais, merci au chat d'avoir été présent. N'oubliez pas de nous follow parce qu'en fait, on fait des lives assez fréquemment. On essaye d'augmenter la cadence et à nous follow pas seulement sur Twitch, sur tous nos réseaux parce qu'en fait, on essaye d'être super réactif et actif sur les réseaux pour que tout le monde soit au courant de ce qu'on fait. On aime bien la transparence. Du coup, bah, merci Jamalowski. Et on vous dit à la prochaine. Ouais, alors j'ai vu juste une question sur les futures. C'est un sujet qui est activement en réflexion, discussion de notre côté pour pouvoir, alors d'une part, apporter toutes les évolutions qu'on fait en Creel Engine V2 sur les futures. Parce qu'aujourd'hui, les futures, l'engin, on va dire, c'est le papa du Creel Engine V2, mais il n'a pas autant de fonctionnalités que ce qu'a maintenant le Creel Engine V2. Donc l'idée, ce sera de porter aussi le Creel Engine V2 sur les futures. Premier point. Deuxième point, sur tout ce qui va être marketplace, système de rémunération des publishers, etc. On est en train de réfléchir activement à une solution pour pouvoir en fait relancer le projet maintenant qu'on commence à bien avancer sur les autres. Donc j'ai pas de date pour l'instant, j'ai pas encore d'annonce, on va dire, officielle de qu'est-ce qu'on va faire. Mais en tout cas, le sujet est sur le tapis, sur le bureau, je sais pas comment on dit, enfin, vous avez compris. Voilà, il est là. Et en tout cas, il y aura des news d'ici quelques semaines, suivant peut-être même au prochain live dans 2 semaines. Donc voilà, restez connectés. Merci à tous. Merci. À très vite. Ciao, ciao.